Et voilà, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que son onction se manifeste dans votre vie, dans tous les domaines. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion de cet homme est vaine. Donc, véritablement, il y a des religions qui sont vaines dans la vie de certaines personnes. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Dans leurs afflictions. Nous sommes là dans le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 27. Jacques, chapitre 1er, verset 27. Et aujourd'hui, une fois de plus, commencez à partager. À partager, à partager, à partager, à partager, à partager. Partager, partager, partager. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Que sa grâce continue à se manifester dans votre vie pour ceux qui viennent de se connecter. Donc, nous sommes là pour la 36e soirée de prière. Une 36e soirée de prière, ça veut dire qu'il ne reste que 4 jours, 4 soirées et dimanche prochain, c'est le dimanche de l'apothéose, c'est le dimanche que nous allons célébrer la fin des 40 jours de prière où on doit se préparer mûrement, spécialement pour dire ça sera un dimanche d'action de grâce, un dimanche d'action de grâce en parole. Nous allons passer le temps à louer l'Éternel, à dire merci parce que nous croyons qu'il a exaucé nos prières. Il va le faire. N'oubliez pas cette grande retraite qui démarre le 15 novembre jusqu'au 17 novembre, du 15 novembre jusqu'au 17 novembre, 3 jours de retraite, 3 jours de bénédiction, 3 jours de délivrance. Nous allons prier pour les femmes enceintes et les femmes qui veulent tomber enceintes, qui sont sensibles émotionnellement. Ils ont été attaqués, ce qu'on appelle aussi des transferts de nuisances. Nous allons permettre par ces prières, Dieu va permettre, parce que c'est nous qui prions et c'est nous qui demandons à Dieu, et Dieu va permettre d'harmoniser le couple, c'est-à-dire l'homme et la femme, qui désirent également un enfant pendant que l'harmonie reste dans le couple, pendant qu'ils sont en train de chercher cet enfant, pendant qu'ils sont en train de chercher l'argent. Il faut également qu'il y ait l'harmonie dans votre couple pendant que vous êtes en train de chercher la paix, le bonheur. S'il n'y a pas d'harmonie, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit. Nous allons aussi prier pour les personnes qui sont désorientées, qui ont tendance à tout oublier, qui ont tendance à s'honorer. Ça aussi, c'est un transfert de nuisance. Il y a 2 actions. Une action physique que vous allez découvrir pendant la retraite et une action spirituelle, c'est-à-dire nous travaillons côté physique et côté spirituel. Nous allons travailler aussi pour des personnes âgées dévitalisées, les personnes âgées dévitalisées. Nous allons travailler, vous savez, ici en Europe surtout, on les garde dans les... moi j'appelle ça asile, puisqu'ils n'attendent que la mort. Et après la mort, ils iront où? C'est bien sûr en enfer parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Et pourtant, ils ont été entretenus matériellement, socialement, par l'État, parce que ce sont des structures qui ont été construites par l'État, et l'État paye énormément d'argent. Mais l'avenir spirituel de ce genre n'est pas préparé, vous voyez. Et pour retrouver confiance et aussi espoir lorsque la vie est bousculante, nous allons prier également pour ça et nous allons vous indiquer un régime tout à fait spécial, des trucs que vous allez consommer. Il y a des marques d'aliments, que ce soit au niveau des fruits, comme je l'avais déjà dit, et accompagner des prières très spéciales. Le corps se reconstruit en harmonie avec la nature, et l'esprit se construit
en harmonie avec l'âme, parce que l'âme est dans le sang. Si ton âme ne répond pas, si le corps ne répond pas, si le corps même n'est pas sanctifié et l'âme aussi n'est pas sanctifiée, rien ne peut se passer. Et c'est pourquoi, lorsqu'on parle que des prières, on ne parle que des prières, parce que j'ai suivi beaucoup de prédicateurs, et cette erreur aussi, moi aussi, je commettais cette erreur parce que je ne parlais que de prières, comme si Dieu ne travaille que sur le corps physique, sur le corps spirituel. Dieu travaille sur le corps physique. Mais comment il travaille sur le corps physique? Il a tout donné à la nature pour que le corps physique se nourrit avec ce qu'il a donné à la nature. Et le corps physique se soigne aussi avec ce qu'il a donné à la nature. Parce que les aliments que vous voyez sont un puissant médicament. Et jusqu'aux feuilles des arbres, jusqu'aux écorces des arbres, jusqu'à ce que... Et ce sont les Blancs qui maîtrisent ça. C'est pourquoi nos ancêtres se soignaient seulement avec des écorces. Ils mettaient encore des incantations dessus et ça n'avait aucune valeur. Mais les Blancs, quand ils sont venus, ils ont pris ces écorces, ces feuilles et autres. Et ils nous renvoient les médicaments sous forme de comprimés, sous forme d'injections, alors que ce sont nos écorces, ce sont nos feuilles. Et nous sommes là en train de les regarder. Eux, ils mélangent ces écorces avec ces feuilles, avec des produits chimiques. Avec des produits chimiques, vous voyez. Et l'Africain a cette richesse, aucune sagesse. Vous savez, nous demandons beaucoup d'argent à Dieu, mais pourquoi nous demandons de l'argent à Dieu? Parce que nous n'avons pas d'idée. Dieu ne te donne pas l'argent liquide. Dieu te donne l'opportunité d'avoir des idées pour avoir de l'argent. Si tu veux avoir de l'argent, ne demande pas d'argent à Dieu, demande à Dieu la sagesse. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Quel type de sagesse? Il y a des gens qui prient pour que Dieu leur donne de l'argent, mais Dieu ne va rien te donner. Et il faut avoir des idées. Et ce sont des idées qui donnent l'argent. Ce sont des idées qui donnent des moyens. Mais si tu passes le temps à dire à Dieu, donne-moi de l'argent, il ne va pas te donner. Il dit, je bénis l'œuvre de tes mains. Avant que l'œuvre de tes mains arrive, il y a d'abord une idée. Et c'est cette idée qui est l'œuvre de tes mains. Une fois que tu as une idée, Dieu bénit l'idée, il te donne la sagesse pour développer cette idée. Et c'est par là que l'argent, les richesses arrivent. Vous pensez que ceux qui ont créé des histoires comme Facebook, c'est une idée qu'il a eue. Ceux qui ont créé des grands restaurants comme le McDonald's, c'est une idée qu'il a eue. Ceux qui ont créé les YouTube, c'est une idée qu'il a eue. Ceux qui ont créé tout ce que nous avons aujourd'hui, ce sont des idées qu'ils ont eues et ils sont devenus riches par rapport à ces idées. Mais l'Africain passe le temps à demander l'argent des richesses. Et c'est pourquoi on va en Chine, on va demander de l'argent, on va demander de l'aide, on va également ici, on arrive à l'Occident, on demande de l'argent. Même les Africains qui viennent en Europe ne viennent pas en Europe pour avoir des idées et utiliser ces idées pour développer leur propre pays. Non, ils viennent travailler l'argent. Et on leur paye un salaire, ils meurent, ils n'ont rien laissé. Parce que quand tu as des idées, ce sont des idées que Dieu bénit. Dieu ne peut pas bénir en disant, je te donne de l'argent. Non, l'argent ne vient pas comme ça. Et vous voyez, beaucoup de gens viennent me dire, oh docteur, tu sais, moi j'ai beaucoup donné, je travaille, je paye ma dîme, je donne des offrandes, mais je ne reçois rien. Tu veux recevoir quoi? Tu travailles. Tu travailles où? C'est ça le problème. Tu travailles où? Chez quelqu'un qui a eu une idée, ou bien c'est l'administration. Et tu as besoin, Dieu te donne, il te maintient là. Tant que toi, tu n'as pas d'idée que tu vas développer, afin que Dieu bénisse cette idée-là. Mais tu vas continuer à récolter un salaire de misère. Tu veux que Dieu fasse un miracle. Un jour, tu entends à la radio qu'on te paye 10 millions de francs par mois. Est-ce que c'est faisable? Ce n'est pas faisable. Un jour, tu entends à la radio qu'on te paye 30 millions par mois. Est-ce que c'est faisable en Afrique? Même ici en Europe, ce n'est pas faisable. Mais c'est toi-même qui as eu l'idée d'aller chercher le travail pour qu'on te paye mensuellement. Mais si tu as l'idée de créer une entreprise, si tu as l'idée de développer quelque chose, même l'agriculture, l'élevage, tout ce que tu veux, une idée qui peut arriver. Regardez comment les Africains fonctionnent avec les nouvelles technologies. Pendant ce temps, les Chinois, pendant ce temps, les Occidentaux développent des applications, développent les choses sur les réseaux sociaux. Et les Africains passent le temps à s'insulter, à se critiquer, à parler de tontinard, de sardinard, ainsi de suite, à bagarrer, à s'insulter. Voilà ce que les Africains, comment ils utilisent les nouvelles technologies dans le sens du mal, pas pour avoir des richesses. Or, il y a des petits gars ici en Europe, en Chine, partout dans le monde, aux États-Unis, rien qu'avec le net, sont devenus des milliardaires.
Mais l'Africain est là, il vient, c'est pour montrer les chaussures. Les filles viennent montrer les seins, les filles viennent montrer les fesses et également les cheveux. Voilà ce que les Africains font. Les hommes également, c'est la même chose. Les pasteurs, ils viennent parler en langue, ils viennent prophétiser. Mais tu passes le temps, quand même, il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. L'évangile même n'est pas annoncé, il vient seulement prophétiser sur les gens. Mais voyons comment les Africains utilisent le net. Et ça ne donne rien du tout, rien du tout, rien du tout. Ils n'obtiennent rien. Ils sont condamnés à vivre dans la pauvreté. Quand ils partent de chez eux en Afrique, ils traversent la mer. Ce n'est pas pour se former, pour avoir des idées, alors qu'il y a des opportunités en Europe, en Occident, des opportunités. Mais dans tout ça, la fille quitte le pays, dès qu'elle arrive ici, ah oui, je dois me former, être infirmière, parce qu'on doit me payer un peu, peut-être 2000 euros, peut-être 1800 euros, comme ça je gagne un peu plus. Elle ne se forme pas infirmière parce qu'elle veut vraiment développer des idées et que par ce travail, elle peut même se stabiliser, ouvrir, parce que ici, là, ce n'est pas interdit. Tu peux ouvrir ton entreprise, même si tu es infirmière, et même si tu es n'importe quoi ici en Europe, tu peux faire des choses extraordinaires parce qu'ils ont créé des structures. D'un point de structure qui aide qui que ce soit à développer ce qu'il veut. Mais quand l'Africain arrive ici, il fait le contraire. Il se contente de 1200 euros qu'on lui donne, de 1500 euros qu'on lui donne, il commence à vivre dans la pauvreté. Et c'est la sorcellerie qui commence. Il commence à haïr les uns, ceux qui réussissent. Il commence à dire qu'ils font ceci, font cela. Pendant ce temps, lui n'attend que d'autres ils deviennent des gardiens. Ils deviennent, tu les trouves toujours tout simplement dans les magasins debout. Aucune formation. Alors qu'il y a même des formations gratuites. Il y a des formations que l'État français paye. On te supplie même d'aller te former dans un domaine précis. On te supplie. Mais africain, c'est comme si... Quelle malédiction, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu une telle... C'est-à-dire, il se contente seulement parce qu'il est là. Et quand il marche en route, il pense que tous les immeubles qui sont à Paris, c'est pour lui. Il pense que toutes les villas sont pour lui. Il pense que toutes les voitures, c'est pour lui. Il met les mains dans la... Il aime entendre que je suis à Paris, je suis en France. D'autres viennent, ils restent à Paris, où tout est déjà pollué. Ils ne cherchent même pas à développer des idées. Je peux aller en province, je peux aller dans les régions, je peux aller où il y a... Et il ne fait rien du tout. Mais regardez comment les Chinois sont en train de gagner le monde entier. Les Chinois sont respectés et vous dites que aujourd'hui, oui, on méprise les Africains. Mais qu'est-ce que vous présentez de concret? Rien. Chinois, quand ils arrivent, ils développent des choses. Les gars sont en train de prendre, ils achètent toutes les boutiques, tous les magasins, ils achètent tout maintenant en Europe. On les respecte. Pourquoi on ne vous respecte pas, vous, Africains? C'est à cause de ça. C'est seulement bagarrer, c'est insulter. L'autre là n'est pas ceci, l'autre là n'est pas cela, ainsi de suite. Notre pays est comme ça, notre pays est pauvre, notre pays est cela, ainsi de suite. C'est des critiques, des insultes, tout ça. Depuis que tu es donc en Europe, tu as pu faire quoi? Là où il y a des moyens, là où il n'y a pas de distinction de ceci, on a ouvert les portes à tout le monde. Puisque je suis en Europe, je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je dis. On ne peut pas t'empêcher de se former sur quoi que ce soit ici en Europe, à moins que tu ne le sais pas. Il y a d'autres également qui arrivent, qui commencent seulement à marcher avec leurs frères. À marcher avec leurs frères qui ne maîtrisent rien. Ils n'entrent même pas sur les sites internet du gouvernement pour lire, pour comprendre ses droits. Il n'entre pas là-dedans. Ce n'est pas même son problème. Il est là, il fréquente ses frères qui sont également comme lui et puis il devient... Il veut poser une va d'abord ça. Comment toi tu as fait pour avoir ça? Comment toi tu as fait pour avoir ça? Vous voyez, il commence à tourner en rond. Il entre donc dans le faux parce qu'on va lui dire, moi j'ai fait ça parce que j'ai fait le faux. Or, tu n'as pas besoin de faire le faux comme la plupart des Africains qui veulent voyager. Il va donner 5 millions, 3 millions de francs CFA à quelqu'un, fais-moi les papiers, fais-moi le visa. Mais avec 3 millions, tu peux déjà voyager correctement. Normalement, tu demandes ton visa. Quand tu as des idées, avec des idées de 3 millions, tu peux déjà voyager, c'est-à-dire tu te prépares pendant un an avec les 3 millions, on te donne le visa réglementairement, normalement, sans passer par qui que ce soit. Les gars, tu vas donner, la personne va te bouffer les 3 millions,
Ils bouffent les 3 millions et tu restes tranquille, tu ne peux même pas demander parce que tu sais que toi, tu es dans le faux. Voilà, voyons comment les Africains raisonnent, comment ils réfléchissent. Et c'est la sorcellerie. Quand toi, tu réussis, commence à dire que c'est la sorcellerie, c'est un magicien, c'est un sataniste, c'est ceci ou cela. Regardez un peu comment nous sommes, nous, Africains. Et vous parlez du développement, ça viendra par quel moyen, par quelle porte. Donc, nous allons prier pour les personnes qui se sentent dépassées par des situations désespérées. Ils se sentent dépassés. Nous savons qu'il y a eu un transfert dans sa vie qui sont vraiment dépassés pour renforcer sa foi et également pour que la personne soit délivrée et que la personne ait la force. Et nous allons aussi prier parce qu'il y a des gens qui, lorsque le rythme de vie est trop rapide et que les personnes se sentent dépassées. Le rythme de vie actuel est tellement rapide que il y a beaucoup de gens qui se sentent dépassés. Ils ne comprennent plus qu'est-ce qu'ils doivent faire. Tellement rapide, à peine on vient de toucher 1er janvier 2019. Nous sommes déjà à un mois moins de mois, parce qu'aujourd'hui c'est le 4, si je ne me trompe pas. Donc ça veut dire qu'à 26 jours seulement ou 27 jours seulement du mois de décembre, fin de l'année, et puis c'est fini. Et pourtant, on vient de commencer. Et il y a des années qui passent comme ça sur ton dos, il n'y a rien que tu as pu réaliser, rien jusqu'à maintenant. Rien. Les années arrivent, elles passent, les années arrivent, elles passent, tu es toujours là, tu tournes en rond. L'année passée, c'était la même chose, cette année-ci, c'est la même chose, l'année prochaine, ce sera la même chose. Tu gagnes un peu d'argent aujourd'hui, demain, tu ne gagnes plus, un peu de santé aujourd'hui, et demain, il n'y a plus rien. Nous allons prier également pendant cette retraite pour les personnes qui sont trop dans l'émotionnel. Il y a des gens qui sont vraiment trop dans l'émotionnel. Il y a un miracle à gauche, il y a un miracle à droite, ils se lèvent, ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Il y a une belle église là-bas, il y a un homme de Dieu qui est là, il s'habille bien, il est comme ça, il parle bien, il prêche bien, ils sont toujours dans l'émotionnel. C'est-à-dire, rien ne change dans leur vie, ils montent, ils descendent avec les gens, ils descendent avec les gens sans un but. Ils ne se sont jamais fixés un but dans leur vie. Ils n'ont pas de but. Ils vivent seulement dans l'émotion. Comme on dit souvent, ils montent, ils descendent. Le bruit, ça se produit à gauche, il va là-bas. Et il y a un bruit qui se produit à droite, il va là-bas. Il n'a pas de but dans sa vie. Pas de but. Il ne peut pas prendre un recul. Lorsque tu ne peux pas prendre un recul pour voir ta vie, pour voir qu'est-ce que je vais devenir demain. Depuis là que je suis dans le Seigneur. Je ne suis même pas encore dans le Seigneur, mais depuis que je suis né, tu prends un recul. Voici l'année qui est en train de partir, depuis le 1er janvier. Est-ce que tu as essayé de prendre un recul pour voir depuis janvier jusqu'à ce jour novembre, jusqu'à ce mois novembre? Nous allons prier pour que Dieu ouvre également ta tête, pour que Dieu ouvre également réellement tes oreilles spirituelles, tes yeux spirituels, pour que tu puisses voir clair. Nous allons aussi prier pour des personnes qui ont des pensées incessantes, qui tournent en rond, pour que Dieu leur permette de mieux coordonner leurs pensées, d'avoir une pensée analytique. Lorsqu'il y a une situation, il se met debout comme ça, il regarde, il commence à analyser, pas selon la chair, il analyse selon le Saint-Esprit. Selon le Saint-Esprit. Donc, de telles prières sont très importantes. Et également, ce n'est pas seulement la prière. Je vous ai dit que là, vous allez découvrir des choses. Nous allons aussi prier pour ceux qui ont peu d'attention pour les autres. Parce que la Bible dit ceci. On vient de lire un verset biblique. La religion pure et sans tache consiste à visiter les orphelins, les pauvres et autres. Mais si tu as peu d'attention pour les autres, pour ceux qui sont dans la souffrance, vraiment inutile même qu'on prie pour toi. Parce que Dieu ne va rien faire. La religion pure et sans tache consiste à visiter. Selon Jacques, chapitre 1er, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Donc, la deuxième bonne réaction à la parole de Dieu est le désir de la mettre en pratique, de mettre cette parole en pratique. Donc, la religion pure et sans tache. Aller servir avec amour, à servir ceux qui sont réellement dans le besoin avec amour. Et tu sais qu'ils sont dans le besoin. Mais si toi tu es dans le Seigneur et tu ne sais pas que les gens sont dans le besoin, mais ça ne vaut pas la peine qu'on prie même pour toi. Et Dieu aussi est dans le besoin. Dieu aime la personne qui connaît que lui, Dieu est dans le besoin.
Vous savez, quand Dieu est dans le besoin, ça veut dire qu'il veut bénir une personne. Il veut bénir la personne qui pense à lui. Dieu est dans le besoin, dans le cadre du salut. Il dit qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? C'est ça le problème. Comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Et comment ils peuvent prêcher si ils ne sont pas envoyés? Dieu envoie tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu. Vous allez constater avec amertume qu'il y a des gens qui ne savent pas que son voisin est dans le besoin. Il a besoin du salut. Il a besoin de Jésus. Tu entres dans un taxi, et il y a des voisins dans le taxi qui ont besoin de Jésus, même s'ils sont bien habillés, mieux que toi. Il y a des gens qui ont des grosses voitures, qui ont des grosses villas, mais ils sont dans le besoin, mais ils ne te diront jamais qu'ils sont dans le besoin. Ils ne vont pas te montrer. Ils te montrent tout simplement le bling-bling. Le bling-bling, c'est quoi? C'est seulement le luxe, l'argent, des grosses montres, une belle cravate. Hey, comment ils brillent. Voilà le bling-bling. Alors que moins d'accidents, boum, le sang coule, le cerveau sort dans les oreilles. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Et puis comme c'est fini là, il va où? C'est en enfer. Mais il était dans le besoin à côté de toi. Et toi, tu étais dans le besoin matériel et tu allais toujours voir ce monsieur, donne-moi l'argent, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Mais il est dans un besoin éternel. Mais toi, tu es dans un besoin temporaire. L'argent, c'est temporaire. Les biens temporaires, comme l'apôtre Paul le dit, ce sont des biens temporaires. Mais toi, tu es toujours comme aujourd'hui. La plupart des serviteurs de Dieu qui viennent sur les réseaux sociaux, ils vont vous parler seulement de la délivrance de votre vie, de la délivrance, il y aura un miracle, je veux prier. Mais Dieu ne peut rien faire sans toutefois que la personne qui veut la prière constate qu'il y a une personne à côté de moi. Ok, on avait des petits problèmes avec le réseau. J'ai vu ça avait marqué une pause dont je parlais justement de cette histoire de besoin, parce que la Bible parle de la religion sans tâche. Ils sont dans le besoin. Et ça, c'est le besoin matériel, le besoin financier. Il y a ceux qui sont dans le besoin spirituel. Et toute l'humanité est dans le besoin spirituel. Toute l'humanité est dans le besoin spirituel. Aujourd'hui, dimanche, tu es à la maison. Ton corps est dans le besoin. Ton âme est dans le besoin. Ton esprit est dans le besoin. Ton âme est dans le besoin parce qu'elle se nourrit de la puissance de la parole de Dieu. Ton âme se nourrit de la parole. Voilà que tous les jours, on te parle miracle. Miracle, là, c'est pas la parole de Dieu, s'il vous plaît. Miracle, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais ton âme va commencer à se dessécher. Et puis, l'âme restera dans le besoin et tu iras en enfer. Ton corps est dans le besoin par rapport à la nourriture que tu manges, par rapport à l'eau. C'est pourquoi tu as soif, c'est pourquoi tu as faim. Et ton corps a besoin des vitamines. Ton corps a besoin des nutriments pour se nourrir. Mais quel type de vitamines tu envoies? Quel type de nutriments tu envoies dans ton corps? L'eau que tu bois, c'est pire. Donc, toujours des petits problèmes avec le réseau. Donc, nous continuons, tant bien que mal. Donc, il dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père. Pas devant les hommes. Pas devant les hommes. Consiste à visiter les orphelins parce que l'orphelin est dans le besoin. Les veuves sont dans le besoin. Ça, c'est le besoin matériel. Mais il y a un besoin crucial, comme je le disais, le besoin d'évangélisation. Dieu a besoin des hommes et des femmes pour évangéliser. Surtout sur les réseaux sociaux. Je dis surtout sur les réseaux sociaux parce que je suis en Europe et je vous parle. Depuis l'Afrique, on me reçoit à Termination à Yaoundé. Ça va passer à la radio, ça va passer à la télévision. Toujours des petits problèmes, donc nous continuons. Continuez à... Donc, ce sont les œuvres. Il continue en disant, selon la religion pure et sans tache, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Là, nous sommes déjà au chapitre 2. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres? Ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Parce qu'il savait que Dieu l'avait demandé, donc Dieu était dans le besoin. Qui avait demandé à Abraham d'offrir son fils? C'est Dieu. Il offre ton fils, donne-moi ton fils.
Dieu était dans le besoin. Est-ce que Dieu mange? Non. Dieu mange la chair humaine? Non. Dieu a seulement mis Abraham à l'épreuve pour voir s'il aime. Dieu veut tester ton amour lorsque tu vas prendre et lui donner. Ce n'est pas que Dieu est dans le besoin. C'est le seul besoin que Dieu a dans l'univers, c'est de savoir que son enfant l'aime. Et pour prouver, montrer à Dieu que tu l'aimes, c'est quand tu vas donner. C'est pourquoi il dit, donne. Nous continuons. Et c'est pourquoi il dit, donne ton corps comme un sacrifice. Donne ton corps comme un sacrifice. Et quand il revient dans le chapitre 2, nous sommes là au chapitre 2, toujours le livre de Jacques. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et ici s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Abraham fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que justifié par les œuvres et non seulement. Rahab, la prostituée, ne fut-il pas également justifiée? Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas justifiée par les œuvres? Parce que cela était dans le besoin. Il fallait protéger les envoyés, les espions. Et Rahab les a protégés. Donc, Dieu était dans le besoin de ses enfants qui étaient en espionnage dans ce pays que Dieu voulait détruire. Dans ce pays que Dieu voulait détruire. Excusez-nous si on a vraiment des petits problèmes avec notre réseau. Aujourd'hui, il pleut immensement et terriblement ici. Donc, on a des petits problèmes avec le réseau. Donc, Rahab fut justifiée par la... Et elle a été justifiée par les œuvres. Il y a des gens qui sont tellement spirituels. Donc, il y a des gens qui sont tellement spirituels que... Mais ils oublient un côté, le côté des œuvres. Dans leur spiritualité, ils ne savent pas qu'ils iront en enfer. Dans leur spiritualité, ils ne savent pas qu'ils vivent dans le péché. Mais ils parlent de sanctification. Ils parlent de sanctification sans voir le péché qu'ils sont en train de commettre. Le péché de refus d'annoncer l'évangile ou bien... C'est comme ça, nous sommes là, je pense que vous êtes toujours là. À cause de ces réseaux, nous sommes vraiment dérangés par des coupures intempestives de ces réseaux. Donc ici, Jacques compare donc la foi vivante à celle qu'il vient de décrire comme morte. Quand il parle de la foi, verset 14 au verset 20, il parle d'une foi morte. La foi qui sauve à la foi qui ne sauve pas. La foi qui porte du fruit à celle qui n'en porte pas les fruits. Une foi sainte à une sorte de foi que mènent les démons. Les démons exercent ce genre de foi qui ne parviennent pas du tout à poser un acte louable, à aider qui que ce soit, parce que le diable n'est pas là pour aider une personne. Tel que je l'avais déjà mentionné dans mon introduction, et la Bible dit, il déclare ici que la personne qui n'aide pas, Dieu ne peut pas t'aider. Dieu ne peut rien faire avec toi. Parce que Dieu est dans le besoin par rapport à la personne qui est dans le besoin. C'est Dieu qui est dans le besoin. Lorsque Jésus parlait dans le livre de Matthieu, il dit, j'étais en prison. J'étais en prison et tu m'as visité. J'étais malade à l'hôpital, tu m'as visité, c'est-à-dire tu m'as soigné. Et les juges lui diront, à quel jour t'avons-nous vu malade et on t'a soigné? Il dit, tant que tu as fait ça, tant que tu feras cela à un de ces petits, sache que c'est à moi. Donc, quand tu poses un acte, quand tu poses donc un acte, tu dois comprendre que un acte pour ton frère qui est dans le besoin, c'est pas